On se retrouve pour la troisième partie, le fameux Toshiba DVR40. Donc j'ai sorti voilà, le châssis qui est par terre, le cul qui est derrière avec la même alimentation que le Funai BC 2737, là je sais plus quoi. Vraiment une copie conforme. Et là tu vois, on voit à quel point Toshiba se fout vraiment de ta gueule. C'est-à-dire qu'il faut sortir le truc. Là ici tu as une vis, la fameuse vis qui était en sens inverse que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Et quand tu arrives à ça, ben ça bloque toujours. Et tu te dis, mais putain, mais pourquoi? Et ben parce que ici, tu vois, t'es une nappe, tu vois. Il y a même le dessin, tu vois, pour bien mettre la nappe. Je sais pas si ça se verra, parce que là, il y a énormément de reflets. Mais tu as une espèce d'encart blanc, voilà, où la nappe est bien mise. Et quand tu soulèves ta nappe, eh ben ici, tu as encore une autre vis, tu vois, qui est cachée. Exprès pour bien se foutre de ta gueule, vraiment jusqu'au bout, tu vois. Putain, vraiment, Toshiba, sérieux, arrêtez. Alors moi, le premier truc qui me choque, il y a plusieurs choses. Il y a la fameuse nappe soudée, là, dont je vous avais parlé. Je ne sais pas si ça se verra, mais clairement, au niveau soudure, j'ai vu mieux. Alors là, ça rend pas forcément bien, mais je peux vous assurer que les soudures sont absolument dégueulasses. Est-ce que ça se verra? Surtout la dernière à gauche, là. Je vais quand même, je pense, remettre un petit coup en phase finale à ça. Là, on en a encore une autre des nappes. Elle est où? Là. Et c'est le même topo, regardez-moi ça. Les deuxième, troisième et quatrième, on dirait que ça a à moitié fondu. Ce serait pas impossible que le problème vienne de là. Hein. Celle-là, ça a l'air d'aller, même si ici, clairement, on voit qu'il y a eu une retouche avant la vente. Par contre, sur l'appareil photo, ça rend pas. Hein. Je vous assure, ça rend pas. Mais la deuxième, là, qui est tordue, on voit bien qu'elle a été retouchée à l'état manuellement, quoi. Alors, comment est-ce qu'il faut que je me mette? Voilà, là, vous le voyez, là. Vous voyez, elle est pas droite, elle est complètement tordue, la bordel. Du coup, en fait, je vois encore mieux sur le smartphone qu'en regardant avec mes vrais yeux. C'est assez hallucinant, mais bon, c'est bien génial. Alors, par contre, là, ce qui va être vraiment casse-couille, c'est que quand je vais tourner ça, hop, là, on a, bah oui, forcément, il y a encore des petites nappes, des machins. C'est un véritable merdier. Normalement, ça devrait venir, mais ça devrait pas venir tant que ça. Oh non, putain, ne me dites pas qu'il y a encore une vis cachée quelque part. Là, je deviendrai ouf. Hein. Attendez, je regarde. Mon Dieu, 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 c'est merveilleux. En fait, je peux même pas soulever la partie mécanique parce qu'en fait, les nappes sont tendues au fond. Vous voyez? Alors, heureusement, le capteur de position est là. Putain, vous verrez rien. Là, c'est la cata, il me faut la lampe parce que là, vous ne verrez absolument rien. Où la lampe, t'es où? Eh ben, écoutez, la lampe s'est fait la belle. La lampe s'est fait la belle. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ici, tout disparaît, quoi. Et la lampe, je l'ai... Oh, attendez, mais oui, je m'en suis servi pour vous la montrer tout à l'heure. Silence! Espèce de vilain dessus. Oui, voilà. Oh la vache, là ça éclaire. Voilà, ça c'est le capteur de position, le machin noir que vous avez là. Essayez de vous mettre ça comme ça. Ça, je vous assure. Et, allez faire ça à une main. À la base, je devais vous faire ça avec un trépied, hein, mais le trépied m'a pété dans les pattes. Donc ça, vous voyez, c'est une molette en fait qui tourne comme ça et qui va s'encastrer, si ça veut bien, voilà, dans la partie ici. Voilà, il y a un petit trou et ça indique en fait au magnétoscope où où il se situe. Donc vous avez une position, admettons pour là c'est éjection, là c'est lecture. Là c'est enregistrement et puis voilà, etc., etc. Donc le truc souvent, et là je vois que c'est le cas, enfin, il y a plusieurs choses déjà qui vont pas sur ce magnéto, mais là c'est le cas, c'est que il a l'air très humide. Donc normalement en le levant, alors voilà, parfait, ça s'est enlevé tout seul. Et là par contre je vois, regardez dedans, ouais, donc ça loupe pas. C'est bien lui le gros problème, c'est qu'il est complètement cramé là. Je sais pas si ça se verra, putain. Là. Sans déconner, la mise au point, nom de Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Voilà. C'est complètement cramouche sur la troisième broche, du coup le jus passe plus. Va falloir nettoyer tout ça, nettoyer tout l'intérieur, qui est... ouais, franchement là il est ultra dégueulasse. Et je suis certain qu'après avoir refait ça, le magnétoscope marchera. Putain, s'il marche pas sans déconner, que je remonte tout, je vais grave avoir les boules. Ah, Toshiba, là, il doit bien se marrer, le mec qui a créé ça. Hein. Oui, parce que là, il est pas en train de se dire « Courage, tu vas y arriver ». Non, il est littéralement en train de se foutre de ma gueule, là, cette heure-ci. Avec son concept à la con. Allez, hop, on nettoie.
Bien, ce coup-ci on a nettoyé, vous voyez que c'est déjà bien plus blanc qu'avant. Alors là j'éclaire avec une lampe LED, hein, les traits voilà, c'est pour ça. Et ici pareil, hein. Là c'est vraiment net. C'est propre, donc il n'y a plus qu'à recaler ça dans la bonne position. Je vais essayer de trouver le point d'éjection et puis de recaler ça comme il faut. Et puis du coup, ben, on voit ce que ça donne une fois remonté, hein, histoire qu'on se fende la gueule tous ensemble. Enfoiré. Bon, eh ben, j'ai remonté le machin. Et visiblement, ça n'a rien à voir, hein, puisque même quand je le lève, vous allez voir, la partie est levée. J'appuie sur le bouton. Vous voyez qu'on a l'image noire, voilà. Et d'un seul coup, ça claque plein pot, je ne sais pas où. Ça claque là-dedans, je sais même pas d'où ça vient. C'est impossible de savoir d'où vient ce problème. Alors, est-ce que ça viendrait du moteur là? Alors, on va essayer un coup. Je vais me prendre un coup de latte, moi c'est tout ce que je vais prendre. Non. Là ça tourne, hein. Clairement ça tourne. Est-ce que... Oh putain, je crois avoir trouvé. C'est la partie plastique en fait qui chope plus l'écran. Là. J'ai trouvé, hein, c'est ça. Hein. Sûr et certain, c'est ça. Là, j'ai rallumé une fois, vous allez voir. Ah, tchac, c'est ça. Regardez bien, ça va bientôt arriver. Voilà. Voilà, ou alors je suis pas du tout sur la bonne position, il faut que je regarde. Mais sans pouvoir enlever la partie mécanique, c'est quasiment impossible. Et c'est volontaire, hein. C'est vraiment volontaire de la part de Toshiba. Putain, je serai obligé de faire un montage pour cette putain de vidéo. Ça me fait chier, mais là je peux pas continuer, là je vais aller bouffer. Ah, les fumées de la pâche, je suis obligé de dessouder les nappes et de continuer ça ce soir. Bon bref, on se reprend plus tard, allez.